un moment, je crois qu'on n'a pas vu le même film en fait. Comment tu peux dire qu'il y a de la thune? Gros, à un moment, c'est évident, il n'y a même pas de débat, gros. Elle la vampirise, elle se sert de lui, elle le manipule. Enfin, Mais moment, s'il est pas heureux, réfléchit. faut qu'il parle de Mais vous avez chérie. du boulot à faire en fait. On t'a pas demandé. Fait chier celle-là, hein, putain. Bon, je disais quoi? Oui, non, elle l'a pas, elle l'a tué. Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique analyse. Je suis accompagné d'Edouard, je suis Tanguy. Aujourd'hui on va parler de Anatomie d'une chute de Justine Triet, quatrième long métrage de la réalisatrice, Palme d'Or à Cannes en 2023, mérité. Mérité, clairement, tout à fait. Peut-être commencer par présenter le film. Ça raconte l'histoire de Sandra, son mari Samuel et de leur fils Daniel, enfant malvoyant de 11 ans, qui vivent dans un chalet isolé à la montagne. Il se trouve qu'un jour, Daniel tombe sur le corps sans vie de son père. Sauf que problème, on ne sait pas s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Et de là émerge un procès, simplement, procès de Sandra. Concrètement, c'est aussi du coup toute sa relation avec Samuel qui sera disséqué durant le film, hein, on peut le dire. Sa relation aussi avec son fils qui sera effiloché, car il va aussi apprendre des choses, etc. On le voit déjà, pas forcément, c'est dans un procès, c'est devant tout le monde, et c'est aussi un procès qui est médiatisé. Bon, c'est pas si accentué que ça, mais on a quand même la présence des journalistes, on a même ça se passe en France, donc on a BFM TV, France 2, c'est des trucs qui nous parlent en plus. On a des caméras diégétiques, on a les caméras carrément des journalistes, quoi. On a la caméra du témoignage de Daniel à un moment aussi. On a souvent l'image des films de procès américains, et je trouve que vraiment ça prend vraiment totalement le contre-pied de ça, car ça prend son temps, et t'es quand même tout le temps dans le truc, quoi. Et justement, la réalisatrice Justine Triet avait dit en interview justement que... Elle a fait appel à un juriste tu m'ôtes les mots de la bouche, si ça c'est pas beau, car elle voulait vraiment s'éloigner de cette idée de procès américain en fait. Les gens se coupent la parole, les avocats se coupent la parole, etc. C'est là que le film est fort, il ne va jamais nous orienter vers une position ou une autre. On pourrait très bien pendant le film penser que c'est un suicide ou un meurtre. Et on aura d'ailleurs jamais vraiment la réponse en fait, hein, tout simplement. C'est aussi intéressant de voir que la science, et même là, ne donne pas la vérité, vu qu'on a souvent cette idée dans les films policiers ou autres qu'on se dise ah bah c'est bon, il y a les experts, ils vont faire hop, 3 coups d'ADN, c'est bouclé, on va savoir qui c'est le coupable. Bah là non, là chaque expert va arriver, va donner sa théorie. Alors oui, il y aura des faits un peu factuels. Il va toujours dire par exemple ah non, moi je pense c'est ça, moi je pense ça, mais même s'ils sont experts spécialistes, ça reste qu'une théorie. Et on sent qu'ils prennent parti. Enfin, oui, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi, dans le film, ils prennent parti. Tout à fait, ouais. On va aussi remarquer qu'au-delà des faits factuels, c'est aussi beaucoup d'éloquence, hein. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'en fait la justice, c'est pas, ça cherche pas à savoir la vérité, ça sert juste à émettre un concours d'éloquence. C'est ça, c'est un concours d'éloquence. Savoir qui a raison, c'est ça. Qui dit la vérité. En fait, chaque fait qui pourrait être objectivement en défaveur ou en faveur de Sarah est détourné par la parole et interprété à chaque fois. Ça sert pas vraiment à conclure sur quoi que ce soit. Et le film va pas forcer un point de vue ou un autre. Dans les deux cas, c'est à nous de trancher. Moi j'ai trouvé ça fort dans le film, c'était une certaine épure de la mise en scène, pas de plan parasite, pas de plan en trop. De transition. Un peu inutile quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des fois c'est juste du simple chant contre chant, et encore, parce qu'on est chant contre chant, pardon, qui sont quand même assez forts des fois. Quand on révèle des éléments intimes de la vie de Sandra, quand on fait des simples contre-chants sur Daniel, ça crée un malaise tout de suite, parce qu'on dit des choses intimes, privées sur Sandra. L'enfant entend tout, donc là on voit juste le plan sur lui. On a le plan sur Sandra aussi qui regarde Daniel. Oui, c'est ça, tout à fait. Et surtout le son. Oui, le son, il n'y a pas de musique. Pas de musique extra-diégétique, c'est que intra-diégétique. Tout à fait. Il y a Daniel qui fait du piano et il y a la musique que met Samuel au début du film. L'instrumental de Pimp de 50 Cent, tout à fait. Même si cette mise en scène est simple, on a quand même quelques fulgurances. Moi je pense notamment au fait que par exemple quand on Je trouve pas qu'elle est simple, je trouve qu'elle est maîtrisée. Quand je dis simple, c'est que tu sais, ils vont pas te faire des longs travelling, des longs plans séquences. Si, ça va pas être de la prouesse technique, on va dire. Vous avez vu faire un point sur la langue, le fait que le personnage de Sandra soit allemande, qu'elle doive parler anglais en France, et qu'au procès on la force à parler français, ce qui montre un peu une certaine vulnérabilité. Et qui nous perd aussi, enfin qui nous met dans le doute. Et aussi tout le côté traduire c'est trahir. Je pense notamment à la scène où Edouard jouait la scène de la dispute, où en fait il faut une reconstitution du coup de la scène de dispute entre les deux, en tout cas d'une discussion entre les deux, et elle doit parler français, alors qu'ils ont parlé en anglais. Et elle-même dit mais j'ai pas dit ça comme ça, c'est pas ça que j'ai dit, etc. Et ce qui est complètement absurde en fait du coup, vu que la parole est déformée. Moi j'aimerais bien parler du féminisme parce que je trouve que c'est un film qui parle quand même de féminisme. Tout à fait. Presque moins de féminisme que de utopie égalitaire du couple. Je pense que c'est une des questions centrales du film. Moi il y a des passages qui m'ont marqué, c'est quand les témoins témoignent, j'ai envie de dire. Je trouve que souvent les hommes sont vachement à charge contre Sandra, et je pense par exemple celui qui fait les projections de sang qui est vachement à charge, il dit oui c'est sans doute un meurtre, les traces de sang, ça parle des traces de sang tout à fait, qui sont un des éléments d'enquête qui est très important. Il montre bien que selon lui c'est un
meurtre qu'elle l'a frappé. Et juste après, il y a une autre analyste qui vient un peu mettre en exergue ses conclusions un peu hâtives, j'ai envie de dire, et qui défend du coup plutôt Sandra. Oh, mais je pense aussi juste aux propos de l'avocat général qui sont juste parfois déplacés. Par exemple, du coup, dès le début du film, on a cette scène où Sandra se fait interviewer par une étudiante. La scène est plutôt relax, tranquille, et Antoine Reiners va vraiment la retourner comme si c'était une scène de tension, de séduction, presque comme s'il y avait une tension sexuelle, alors que pas du tout. Et il va dire ouais que vous êtes bisexuel et tout machin, comme si c'était vraiment la vieille qui avait dragué la jeune, alors que c'est pas du tout l'idée de la scène en fait. Et c'est là que la jeune étudiante journaliste justement la juge un moment lui dit répondez à la question madame, je crois, et elle reprend la juge, elle dit est-ce que vous pourriez m'appeler mademoiselle. C'est ça. Et c'est là que le film est fort, parce que c'est jamais lourd en fait, c'est toujours un sexisme ou une misogynie qui est souvent en sous-texte en fait, qui est ressenti. C'est intéressant aussi de voir du coup la relation entre Sandra et son mari, dans le sens où c'est quand même Sandra qui est une femme assez indépendante, écrivaine, et tous les deux écrivains, mais que le mari est un peu relayé au rang au foyer en fait, qui s'occupe des enfants et qui peut plus vraiment s'épanouir en tant qu'écrivain. En tout cas, c'est ce qu'il revendique. Ils se sont castrés, ils sont une frustration en tout cas. C'est ce qui est dit en tout cas. C'est ce qui est dit, mais c'est pas ce que le film dit. On n'a pas parlé des acteurs aussi. La direction d'acteurs est assez incroyable, moi je l'ai trouvé. Moi j'ai beaucoup aimé Antoine Reinhardt en avocat général. Il se fait vraiment beaucoup remarquer ça dans ses phrases, dans ses manières de parler. Des phrases qui font mouche, notamment le moment où il dit, je sais plus, un personnage dit ah c'est de démêler le vrai du faux, un truc comme ça. Il dit ah ouais c'est pour ça qu'on me paye. Alors qu'à l'inverse, du côté de la défense de Sandra, son avocat qui est un ami à elle en fait, est beaucoup plus réservé. Ouais mais il place quand il faut les arguments. C'est vrai, il sait se défendre. Démontrer à chaque fois et le garçon. Bon après ils sont tous très bien. Oui, il joue vraiment bien. Pour le coup c'est vraiment. Franchement, pour un gosse, il jouait vraiment super bien. On aurait vraiment dit un préadolescent. Je trouve comment il parlait, c'était vraiment convaincant. Donc, Milo Machado Graner, c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est le nom de Daniel. Même personnage de Marge aussi, qui est une sorte d'assistante sociale, en tout cas qui va. En gros, elle veille à ce que personne vienne influencer le témoignage de Daniel, pour faire simple en fait. Bon, on peut dire que franchement, ce film c'est quand même plutôt une bonne réussite, pour conclure. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai envie de dire, c'est un film qui nous prend pas pour un con. Désolé pour l'expression, mais voilà. Du coup, ça me donne envie de voir les autres films de Triette. Ouais. Je sais pas si on dit Triette. Triette. Alors là, vous savez, vous, dans l'assistance, dans le staff, franchement, c'est un must-see, on va le dire. Un must-see, je sais pas si ça se dit, mais c'est un film à voir. Donc, du coup, elle l'a tué ou pas? Bah ouais, carrément, ça se voit. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah c'est évident. Il s'est suicidé, c'est évident. Et je te l'ai dit, elle l'a vampirisé. Mais c'est à cause de Carla, elle a été influencée, je suis sûr, là, avec ses commentaires à la con là. Il fallait qu'il se barre de la maison. J'arrive pas, ma vie c'est compliqué. Mais évidemment, elle l'oppresse.